Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, on parle de vaincre ses peurs, la peur du jugement. Dieu sait qu'on en a énormément et dans une vie de couple, c'est également très présent. Pour ce faire, j'ai invité nul autre qu'un être extrêmement cher à mon cœur, François Lemay. Ben, rebonjour François. Allô. Je te dis rebonjour parce qu'on t'a déjà reçu à l'émission dans la première saison. Ouais. On parlait de vivre l'instant présent. Aujourd'hui, on veut parler de vaincre la peur du jugement. Ouais. Je t'ai choisi pour ce sujet parce que tu en parles beaucoup. Ouais. Et à mon sens, tu es une des rares personnes que je peux dire qui l'intègre, qui l'intègre bien. Donc, vraiment, explique-nous peut-être un petit peu pourquoi tu l'intègres et comment qu'on peut faire ça. Oui. En fait, c'était une de mes plus grandes peurs, en plus. Hein? Ça tombe sous le sens, Hein? La peur du jugement. Peur du jugement. Parce que, tu sais, la majorité d'entre nous, ici au Québec, entre autres, la majorité était de religion catholique. Ouais. Puis on est beaucoup dans la culpabilité aussi. Puis j'ai pas rien contre la religion catholique, au contraire, mais on a quand même été élevés qu'on n'était pas assez. Puis souvent, mais on juge les voisins puis les autres. Puis donc, on grandit avec cette peur-là de ne pas être assez. Hein, de ne pas être... pas être à la hauteur. De ne pas être à la hauteur. De ne pas être assez bon. Et il y a une pensée qui me vient dans la tête pendant que je te parle. Dernièrement, j'étais à l'église pour des funérailles de quelqu'un. Et il y a une parole qui revenait, qui disait je ne suis pas digne de te recevoir. Non, mais c'est énorme, ça. Quand on y pense comme il faut, là, c'est quoi juste en arrière de ça? C'est culpabilité, je suis pas assez. C'est comme ça n'a juste pas de sens. À quel point qu'on a été construit avec ça. Non, je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Point final. OK? Donc, en fait, on a peur du jugement. Pourquoi? Parce que à la base de tout ça, c'est un besoin d'amour. On a besoin d'amour, on a besoin de reconnaissance. Et en dessous de ça, c'est encore plus grand, c'est un besoin d'énergie. Et quand on se sent incomplet, quand on sent qu'on manque de tout ça, d'amour de soi, mais on va essayer d'aller le chercher dans les autres. Et on va même juger les autres. C'est impossible d'avoir peur du jugement si je suis quelqu'un qui ne juge pas. Qui ne juge pas. Hein. Le jugement m'appartient. Et ça, voilà. c'est quelque chose que moi, j'ai appris. Hein? Puis là, je fais, voyons donc. C'est pas vrai que le jugement nous appartient tout le temps ou que la critique nous appartient tout le temps. Ouais. Et Colin, tu as dit que tu te le fais mettre d'en face. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai tout le temps. Mais, hein? Et si tu veux arrêter d'avoir peur du jugement, il y a plusieurs choses qu'il va falloir travailler. La paix d'esprit, l'amour de soi, mais la première chose qu'il faut commencer à travailler, c'est arrêter de juger. Parce que mon esprit a fait comme si moi je juge, elle pense pareil. Elle est en train de juger. Hein, elle n'est pas correcte, t'es pas bien habillé, t'as des couettes au-dessus, il s'est mis juste un t-shirt pour faire son émission de télévision, peu importe. Il y en a qui sont conditionnés à voir constamment, rapidement, ce qui ne fonctionne pas. Ouais. Donc, on connaît tous des gens comme ça, ce qui fait que le jugement nous paralyse. Hein? On ne passe pas à l'action parce qu'on a peur de ne pas être correct, puis quelqu'un dise quelque chose, puis ça devient un pattern à la base de tout. Fait que se reprogrammer. Il faut s'observer, se reprogrammer, d'arrêter de chialer aussi. Oui, puis il faut comprendre, et ça, c'est hyper important, si je veux pas me faire juger, je suis dans le contrôle. Si je veux pas me faire juger, je suis en train de chercher à contrôler la perception de tout le monde. Donc, je veux contrôler l'extérieur. Je contrôle tout le temps l'extérieur. Ouais, okay. Mais en réalité, on n'y arrivera jamais. Mais non, jamais. C'est Wayne Dyer m'a emmené dans une conférence qui disait... Vous êtes 400 présentement, il y a 400 personnes qui me jugent. Tu le dis toi aussi. Ah oui, je le dis, puis c'est de Wayne Dyer, j'avais vu ça. Mais là, présentement, vous êtes des millions de personnes, hein, c'est ça? À nous écouter présentement. Et tout le monde juge. Oui. J'aime pas, c'est un jugement. Oui. OK? J'aime pas son T-shirt, j'aime pas le ton de sa voix, j'aime pas comment il parle, j'aime pas... Peu importe. Ou je l'aime, c'est un jugement. On n'y peut rien. On est responsable de notre façon de passer notre message avec l'intention la plus noble possible, mais un coup ça sort, c'est plus de notre responsabilité. Si tu cherches à vouloir être aimé par tout le monde, tu es sûr de vivre une vie de malheur.
Parce que tu vas aller chercher de l'amour, de la reconnaissance dans les commentaires de tout le monde, mais il y en a qui ne te donneront pas tous des commentaires comme ça. Et là, tu vas toujours chercher, écoute, on ne pourra pas rentrer dans tout ça aujourd'hui, mais on appelle ça le pattern de performance. Tu n'en auras jamais assez, puis tu vas t'étourdir, tu vas t'oublier. Hein? Posez-vous la question, est-ce que vous êtes de ceux et celles qui ont tendance à s'oublier dans la vie, faire passer les autres avant? Eh oui, c'est parce qu'on est pris dans un certain pattern. Et là, je ne veux pas être jugé parce qu'en dessous de tout ça, je me sens incomplet. Incomplet. On se sent incomplet. Est-ce que c'est un peu pour ça des fois, on est en couple, justement, pour aller compléter ce qui nous manque? C'est un peu une erreur. En fait, c'est quoi qui nous manque? Oui, c'est ça. C'est quoi qui nous manque? C'est notre perception qu'il nous manque quelque chose pour être complet. Mais la réalité, j'emmène ça beaucoup dans mes conférences, dans le livre aussi, dans tous les enseignements. On est complet. On est divin à la base, puis il ne faut pas avoir peur. On est des êtres divins. On est complet, puis il faut venir l'incarner, cette affaire-là. Mais par contre, il faut réapprendre à s'aimer. Et ça, c'est un des piliers les plus importants. La majorité d'entre nous, on a de la misère à se regarder dans le miroir et dire « Sais-tu quoi? Je t'aime, puis je suis fier de toi. » Yo! Ça Déjà, juste se regarder. Juste de se regarder. Dans les yeux, dans le miroir. Plusieurs n'y arrivent pas. Non. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se regarder droit dans les yeux. Dans le miroir. Même pas dire je t'aime. Je t'aime, ça ne sortirait pas. Là. Tout à fait. Extrêmement juste regarder. difficile. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Il faut avoir, encore quand j'en ai parlé dans la première émission, il faut avoir une vision de mon idéal de vie. Il faut que j'aille la ferme intention de dire c'est assez de me faire manipuler, de me faire contrôler par tout ça. Parce que là, en plus, l'être humain invente des scénarios par-dessus ça. Le fameux syndrome de l'imposteur. Pas par tout le monde, mais par tout ça. Par tout ça. J'aime ça quand oui, tu dis exactement. ça. Hein? J'aime ça, cette façon d'approcher les choses, d'aborder les choses. Et là, on s'invente des syndromes d'imposteur. Ça n'existe pas, le syndrome d'imposteur. Ça n'existe pas. C'est un manque de paix d'esprit et d'amour de soi. Ça n'existe pas, le syndrome d'imposteur. Quand je suis là, il ne manque rien. Pendant que tu es là avec moi, là, juste là, tu n'es pas en train de te demander si tu es bonne ou pas bonne. Si t'es bien habillé ou pas bien habillé, t'es bien payé ou pas bien payé, ils vont t'aimer, ils vont te aimer. Quand on est là dans l'instant présent, il n'y en a pas de problème. Ouais. Le problème, c'est le futur. Ils vont-tu m'aimer? Ils vont-tu être à la hauteur? Ils vont-tu me critiquer? Je vais-tu faire la bonne affaire? Et là, par cause et effet, je stresse, angoisse, anxiété, on revient encore toujours à la même chose. Et là, je me draine, je me tape dessus, je me critique. Le pattern, c'est ça. Je me critique, je me juge. Donc, je me compare. Le jugement, la comparaison, c'est des frères et sœurs. C'est comme une pièce de la même monnaie. Je me compare. Dès que je me compare, je me culpabilise. Hein, quand je me juge, je me culpabilise. Ouais. Quand je me culpabilise, par cause et effet, je m'auto-sabote. Par cause et effet, quand je m'auto-sabote, je tombe en doute. Par cause et effet, quand je tombe en doute, je commence à manquer de confiance. Je deviens fragile. Par cause et effet, quand je manque de confiance, je commence à manquer d'estime de moi. Et là, je vois la petite version de moi-même. Et là, je fais comme, mais voyons donc, là, quelques jours, j'aurais conquéri le monde avec mes projets. Et là, j'ai de la misère à me croire. As-tu déjà vécu ça? Ah, c'est ça. Et vous autres à la maison, probablement aussi. Et là, je comprends pas qu'est-ce qui est en train de se passer. En dessous de tout ça, hein, si je le vois pas, là, j'attends quelques jours, je m'écrase, ma vie, c'est de la merde, je comprends pas ce qui se passe. Puis à un moment donné, je me donne un coup de pied dans le derrière et je recommence dans ce pattern de performance-là. Et là, je repars. Puis là, c'est parti. Puis là, cette fois-ci, ça va être sur la coche, puis ça va bien aller. Et encore une fois, je vais me critiquer, je vais me juger, je vais me culpabiliser. Je vais embarquer dans le même pattern, dans le même cycle. En dessous de tout ça, c'est de l'insécurité. Les gens les plus performants, ce sont les gens les plus insécures. Mais on ne sait juste pas comment on fonctionne parce qu'on ne s'observe pas. Et l'insécurité, c'est quoi? C'est la perception qu'il me manque quelque chose. Oh, fait qu'on vibre dans le manque. On vibre, bingo! Et quand on vibre dans le manque, on fait quoi? On attire le manque. On crée le manque. Oui, exact. Donc, des relations de couple vides ou maintenant finance, mes affaires décollent pas ou n'importe quoi, là, le manque, là, je vibre le manque, donc je finis par attirer le manque. Donc, finalement, je vais être en couple, je suis faite pour être en couple, je suis peut-être toute seule, je suis pas faite pour être en couple, mais ma business a encore des problèmes financiers, je vibre là-dedans, constamment. Mais la réalité, c'est qu'on est complet. Là. Dans l'instant présent, il ne nous manque rien. Donc, il va falloir revenir dans l'instant présent, apprendre à s'observer, avoir la ferme intention de me libérer de ce jugement-là. Puis pour pouvoir me libérer de ce jugement-là, il va falloir que j'aie la ferme intention d'arrêter de juger. Souvent, je donne cet exemple-là quand je vais en conférence. Imagine qu'un soir de semaine, le vendredi soir, à tous les 2-3 mois, on va prendre les femmes, OK? Vous êtes 7-8 femmes à faire un souper de femmes à tous les 2-3 mois. Des amis.
Puis ce soir-là, vous dites, hey, on met la switch, excuse le mot, à bitch. Et là, on se donne. Là, tu vis, elle sort avec lui à cause de son argent. Puis on y va comme ça. Puis on se donne. Puis on a du plaisir. Puis on a du fun. On prend un verre. Puis là, c'est le fun. Puis wouhou! Le mois prochain, toi, tu peux pas y aller. Comment tu te sens? Hein? Si tu as tendance à juger avec les autres, si toi, tu peux pas y aller le mois prochain, tu fais quoi? Ils vont se payer ma tête en temps. Et là, tu vas t'étourdir pour t'assurer d'être là parce que tu veux pas qu'ils... Et là, la vie est souvent comme ça. On se choisit pas, on s'oublie, on embarque avec les autres qui jugent pour faire partie, un sentiment d'appartenance, mais en dessous de tout ça, c'est toujours un manque d'amour de soi, puis un manque de paix d'esprit. Ça crée un mal-être incroyable. Je me fais la perspective, je me fais l'image de ce que tu dis, puis tu fais, mon Dieu que c'est inconfortable, mon Dieu que c'est désagréable. Ouais. Moi, je me souviens à une certaine époque, j'avais dit à mes enfants étaient tous à la maison, j'en ai 4, là. Ils n'étaient pas très vieux. Puis je dis, vous ne trouvez pas qu'on critique beaucoup? Ouais. Qu'est-ce que vous en penseriez si on arrêtait la critique? On essaye tout ça. Ouais. Les enfants vont dire, ah, ouais, ça c'est une bonne idée. Puis ça fait que si je critique, tu me le dis. Ouais. Si tu critiques, je vais te le dire. Bravo. OK, écoute, les enfants, hein, c'est pas long, hein, ils te le disent. Hein. Voilà. Mais on critique tout le temps. Tout le temps. C'est ce bracelet-là, il sert à ça. Oui. Parce que si tu t'auto-observes, tu as de la misère à le voir parce que tu es dedans tout le temps. Mais quand l'enfant te l'amène et dit, ah, là, maman, tu critiques. Tout à fait. C'est de la critique, ça? Tu trouves que c'est de la critique, ça? Oui. Bien, finalement, ouais, OK, oui, c'est vrai, c'est de la critique. Tout à fait. Écoute, c'est incroyable. On est constamment là-dedans. On est constamment là-dedans. Mais là, c'est la critique des autres. C'est un tourbillon. Mais là, ça, c'est la critique des autres. Mais il y a encore pire. S'auto-critiquer. La critique de soi. Oui, c'est encore pire. Et c'est à cause de elle qu'on a peur du jugement. On est de nos pires juges. Parce que lui, il va me juger une fois, puis moi, après ça, je vais m'en juger 10 fois, 100 fois, 50 fois, 100, 200 fois par rapport à ce qu'il a dit. Mais là, il y a plein de niveaux de conscience à tout ça. Parce que là, mes amis, je pourrais décider demain matin de dire, mais quand je vais aller manger avec eux, là, moi, j'embarque pas puis je juge pas. Et là, je les regarde, j'embarque pas puis ils sont tout le temps en train de juger, ça n'a pas de bon sens. Je suis en train de les juger. Par le fait même. Par le fait même. Franchement, ils font dur, je suis en train de les juger. Je reviens à la maison, j'ai à mon mari, ils ont jugé toute la soirée, ça n'a pas de bon sens, ils sont tout le temps en train de juger. Ils ne sont pas conscients. Tu es en train de juger. Donc, la clé va être beaucoup d'amour de soi, puis apprendre à calmer notre esprit, puis se ramener, puis pas embarquer dans le jeu des autres, hein, avoir de la colonne. Puis l'autre clé, ça va être comme, ça leur appartient. Détachement. C'est la clé des clés pour se réaliser. Détachement. Là, ils vont dire l'indifférence. Dans le fond, c'est pas de l'indifférence. C'est pas de l'indifférence, c'est beaucoup d'amour et de compassion, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. C'est ça la réalité. C'est ça. Ça ne donne rien d'essayer de vouloir changer les autres non plus, parce que ça fonctionne pas. C'est juste nous qu'on peut gérer, qu'on peut apprendre à maîtriser pour vivre plus en cohérence, pour maintenir notre paix d'esprit. Quand on juge, on active notre esprit. On est agité. Mais on le fait souvent par... Écoute, il y a beaucoup d'enseignements, mais par addiction, par besoin faire appartenir à une gang. Puis quand on juge, mettons si je juge quelqu'un, c'est parce que mon estime est basse. Fait que quand je le juge, je monte plus haut que lui. Ben, c'est une impression. Ah ouais, c'est juste une perception. C'est une perception. Parce que t'es pas plus ou moins. C'est une perception tout le temps. Mais ça revient encore, on est des êtres de pattern sur le pilote automatique. Fait que si j'ai ce conditionnement-là, il est là partout. Et peu importe ce que je vais faire, je vais toujours observer, voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je devrais améliorer. Puis qu'est-ce qui n'a pas marché dans le repas que j'ai fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la fête que j'ai faite. Qu'est-ce que je m'en vais quelque part, moi j'aurais pas fait ça comme ça. Et je suis constamment en train de voir ça. Si je vois ce qui ne marche pas bien, par cause et effet, je drop à vibration, je suis en train de semer ça. Et là, j'ai une vibration de manque constamment. C'est la rééducation de l'esprit humain, de la machine humaine, comment on fonctionne. C'est tellement important, là. C'est de l'amour. L'amour est toujours la réponse. C'est le dernier chapitre du livre. Ouais. L'amour est toujours la réponse. Mettons, on dit ça. Ça veut dire quoi? L'amour est toujours la réponse. Tu sais pas, t'es perdu, c'est l'amour. Il te fait réagir, c'est de l'amour. Envoie-y de l'amour. Envoie-y de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. C'est le pire trou du, hein? Envoie-y de l'amour. Il y a besoin d'amour. Envoyer de l'amour à l'autre. Bienveillance, fait que l'autre te compassion. Déclenche. Tu dis, OK, faut que tu y envoies de l'amour sans nécessairement le faire en... Tu n'as même pas besoin d'y dire. D'y dire, là, c'est ça. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, détachement. En vibration. Ça y appartient, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est OK. Il fait du mieux qu'il peut. Ça, c'est une phrase hyper importante à comprendre. Cette personne-là fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Peut-être que tu as déjà été là, toi aussi. Beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion pour cette personne-là qui est en évolution. Et surtout,
beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion pour toi aussi, en ce moment. C'est la clé des clés. C'est la clé, c'est toutes des clés. Détachement, pardon, acceptation, amour de soi, la paix. C'est ce qu'on a besoin, c'est ce que les grands sages sont venus nous partager depuis la nuit des temps. On est difficile de comprendre, mais non, on est juste de comprendre. Maintenant, on est juste en train de le mâcher pour le vulgariser, pour arriver à le faire comprendre. Puis on le comprend parce que là, notre vie n'a plus de sens maintenant avec la façon qu'on vit dans cette société-là. Mais ça a toujours été les clés de tout le temps. Quand ça va bien en couple, là, c'est parce qu'il y a l'amour, c'est parce qu'il y a la paix, c'est parce qu'on laisse l'autre vivre. Quand ça va pas bien, c'est parce que je vais le contrôler. Parce qu'il me donne pas l'amour que je voudrais, il me donne pas l'attention que je voudrais, c'est parce que je suis agité, parce que j'en ai trop. La business, c'est la même affaire, c'est tout le temps la même chose. Un couple, c'est un peu une business. C'est la même affaire. C'est un projet à deux. Fait que là, faut... C'est la même chose. C'est comme un peu un plan d'affaires. Hein? Tu sais, je veux dire, quand tu fais un plan d'affaires, il faut que tu décortiques pas les opportunités, mais les possibilités. Il faut que tu prévois dans 5 ans. Exact, les valeurs. Ton budget, tes valeurs. Exact. L'alignement et tout. Dans un couple, c'est pareil, mais on le fait pas. Exact. On pense que l'amour est suffisant. Oui, dans un certain sens. Et l'autre est redevable pour nous. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Puis en même temps, ce qu'il faut comprendre aussi, ce qui est le plus important de tout, c'est que en haut de tout ça, là, la plus grande de toutes les vérités, c'est le changement. Oui. La personne avec qui tu partages ta vie, je me suis marié cet été, moi. Ça fait 10 ans que je suis avec la même femme. Peut-être que dans 8 ans, je serai plus avec Nathalie. Si je dis que dans 8 ans, je suis encore avec Nathalie, je cherche à contrôler le grand plan. Ma responsabilité à moi, c'est de me maîtriser pour m'assurer de vibrer en cohérence avec qui est François Lemay, avoir une vision commune avec Nathalie, avoir le désir profond de se libérer, se transformer, se réinventer. Et si on a été ensemble, on va être ensemble. Mais ça veut dire que l'amour n'est pas là. Ça veut pas dire que l'amour ne sera pas là. Ça veut pas dire que l'amour ne sera pas là. Oui. Tu sais, moi, là, dans mon couple, c'est tant que je vais avoir le sentiment que je peux progresser et que je peux avancer avec cette personne, on va être ensemble. Ouais. Tu sais, ça fait 32 ans qu'on est Tout à fait, ensemble. tu vois. Mais j'ai encore cette impression que ça va me permettre de progresser. Tu sais. Exact. C'est pas une obligation, comme tu dis. Non. C'est du quotidien, mais c'est, cette impression mais avec l'amour présent. C'est à deux. À deux. C'est à deux. Oui, oui. Un point que j'aimerais revenir, c'est la comparaison. Okay, on a tendance à penser, en tout cas moi quand tu dis comparaison, la première affaire qui me vient à l'esprit, tu vois les voisins gonflables, tu vois les exagérations si tu veux, de comparaison, mais on le fait au quotidien à petites tranches qu'on s'en aperçoit pas. Plein. On se compare continuellement, mais c'est vraiment pas conscient. Parle-nous un peu de ça, de la comparaison. Comment est-ce qu'on peut s'observer, apercevoir? Donne-nous des exemples un peu là, de comparaison. Moi, je suis né avec la croyance que quand on se compare, on se console. Oui, mais c'était une expression commune. C'est une des pires croyances à avoir. Oui. Parce que moi, c'était comme t'es chanceux parce que les petits Éthiopiens, eux autres, ils n'ont pas ça dans leur assiette. C'est ça. Ils mangent pas ça. C'est ça. Mais quand tu acceptes cette croyance-là, quand on se compare, on se console, tu acceptes aussi qu'il y en a qui sont bien plus hautes que toi, puis tu peux te comparer avec ces gens-là aussi. Oui. Et là, tu n'es pas rendu là, tu n'es pas rendu à l'international dans tes affaires, tu n'as pas écrit de livre, je sais pas, tu n'es pas en couple, tu fais pas d'argent présentement, tu es toujours en train de te comparer avec ta soeur, avec ta mère, avec toutes les autres. Tu es jamais satisfait. Et là, quand tu te compares, tu es incomplet. Incomplet. OK, tu vois ça. Incomplet. Ben oui. Si tu te compares par rapport à l'autre. Si tu te compares aux Éthiopiens tout le temps, tu vas dire « Oh my God, je suis privilégié par la vie, wow, quelle gratitude que j'ai! » Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas des petits Éthiopiens partout, puis ils sont peut-être même plus heureux que nous, en fait, là. C'est ça qui est la réalité. Ouais. Mais quand je me compare à toi, mettons, t'es célibataire, puis ta soeur est en couple, puis elle a une belle maison, puis elle gagne bien sa vie, puis tout ça, puis toi, t'es perdu un petit peu. Si tu te compares avec elle, t'es incomplet. T'as l'impression que d'avoir manqué ta vie est quelque chose que font... Non. Voici le challenge que toi, tu as à vivre présentement dans ta vie. Il faut être détaché de la comparaison avec les autres. Moi, il y a un pattern que j'explique très bien dans le livre, qui est le pattern de la performance. Moi, je ne lis jamais dans le manque d'estime maintenant, jamais dans le doute, le manque de confiance, l'auto-sabotage, plus jamais. Ça n'arrive plus parce que j'ai la vigilance. Mon focus est tellement fort, ma maîtrise de moi est tellement fort, j'ai la vigilance. Quand je vais glisser, moi, je vais glisser vers la comparaison. Comparer avec des collègues de travail, comparer avec d'autres personnes qui voyagent, comparer à... Ça veut juste dire une chose à François Lemay. François Lemay, tu es à côté de la traque.
Tu es déconnecté. Lâche tout puis prends un recul. Parce que c'est pas de même que tu es puissant. Puis moi, j'ai la ferme intention d'être un être connecté. La ferme intention d'être un être libéré parce que quand je suis là, je suis puissant. Je suis dans l'abondance, je suis dans l'amour, je suis dans la bienveillance, je suis dans la compassion, je suis inspiré, je suis porté, je suis guidé. Moi, c'est ce gars-là que je veux être. Oui, mais tu es dans le mieux-être tout le temps, Oui. tu es dans le bien-être. Mais la réalité, c'est qu'on vit dans une société où est-ce qu'on a des téléphones, des ordinateurs, mais il y a un projet, des demandes un petit peu partout, et de temps en temps, on commence à perdre la connexion. Hein, de connexion de nous-mêmes, de qui qu'on est vraiment. Ouais. Donc, à un moment donné, moi, mon repère, c'est quand je commence à me comparer. Et si je me vois pas puis je me nourris là-dedans, boum, je tombe dans l'autosabotage, je culpabilise. Je ne vois plus maintenant. Parce que dès que je me compare, je vais vous dire, si je me compare à Martin Latulippe, David Lefrançois, c'est deux super bons amis à moi, OK? Avec lesquels on a des entreprises qui se ressemblent. Ou avec d'autres amis qu'eux autres qui ont décidé de lâcher tout puis partir avec toute la famille en voyageant. OK? Aujourd'hui, là, je suis dans un bon alignement. Je ne me compare pas. Mais si François commence à être fatigué, parce qu'il s'est oublié, puis il a travaillé beaucoup, il devient fragile. Il devient fragile, puis là, il va me comparer. Ah, il y a une grande communauté, il l'aime plus, il fait plus d'argent, il fait comment? Eux autres, ils ont tout pensé, ils sont en train de faire... Ils ont tout lâché, puis ils vivent leurs rêves. Puis là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis là, je vais te dire le truc des trucs quand je suis là. OK? T'es prête? Oui. Ta gueule. Ta gueule. C'est bon. Ta gueule, puis lâche tout, puis prends recul. Mais tu là, tu es en train de te prendre trop au sérieux. Oui, mais c'est ça qui est, dans le fond, la pierre angulaire, elle est là. L'observation. C'est d'arriver à s'observer dans ça. Tout le temps. Puis une fois que tu t'observes, tu dis, c'est ça, ta gueule. Quand je me vois là, ta gueule, là, tu es en train de te prendre trop au sérieux. Moi, quand j'enseigne, j'ai une petite marionnette ici. Oh, François Lemay se compare avec les autres. Parce qu'il n'est pas assez, monsieur. Et pourtant, j'ai tout pour être heureux. Là. On a toujours tout pour être heureux en réalité. Mais je suis privilégié par la vie, puis j'arrive à me comparer. La réalité, c'est pas l'extérieur. C'est le pattern intérieur. La réalité, on se compare quand on est déconnecté. On juge quand on est déconnecté. C'est la connexion qu'on doit aller retrouver et ça va passer par l'amour de soi puis la paix d'esprit. Mais c'est difficile. On ne peut pas donner un truc pour le jugement. Il faut comprendre la globalité de l'être humain, comment il fonctionne, comment apprendre à l'aimer, comment apprendre à calmer son esprit en utilisant ça ici. Les deux trous qui passent en dessous. Tu ris, hein? T'en as-tu là? Je ne sais pas si tes téléspectateurs ils peuvent voir si t'en as deux trous. Ah ouais, donc, hein? Ah. Le nez est assez gros. Mais ça va prendre ça. Apprendre à respirer puis s'observer et dire à ta peu là, Chantal, à ta peu là, François, t'es-tu en train de te prendre trop au sérieux? T'es-tu d'accord qu'on se prend ben trop au sérieux dans la vie? Ah, définitivement. On se prend ben trop au sérieux. Ouais. Et ça, c'est un recadrage qu'il faut se ramener tout le temps. Mais pour faire ça, il faut avoir la ferme intention d'être un être plus libéré, une meilleure version de soi-même. Puis après ça, moi, je développe ma faculté de m'observer tout le temps. Tout le temps. Est-ce que j'entends des gens dire probablement « Oui, mais c'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était facile. » Mais c'est possible. It's a process, un pas à la fois. En fait, tu peux pas raffiner tant que tu es encore d'un gros caillou. Hein? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu enlèves les gros cailloux, après ça, des plus petits, puis après ça, ben, tu balayes le sable. C'est exactement ça. Tranquillement, pas vite. C'est un process. It's a process! Ouais. Hein? Et des cailloux, ils vont toujours en pousser d'autres. C'est ça l'affaire. C'est qu'il va toujours en avoir jusqu'à la fin de nos jours. Okay. Mais on va être moins réactif. Mais tu vas t'apercevoir des cailloux quand ils vont être tout petits, oui, pas nécessairement quand ils vont être gros à force d'avoir fait le ménage. Oui, tu as raison, on va les percevoir plus facilement, mais on pourrait être surpris de voir un gros caillou apparaître et dire il sort de où celui-là? Je n'avais pas vu celui-là. Ouais. C'est parfait. Il est essentiel, le caillou. Tout est toujours parfait. Il est essentiel, le caillou, pour c'est une souffrance, pour me ramener à la reconnexion de qui je suis. Tout a sa raison d'être dans ce plan-là, tout le temps. Ouais. La seule chose qu'on est responsable, c'est notre façon de se maîtriser. Hein, rappelle-toi, le con contrôle et le maître maîtrise. Super important. Le con contrôle et le maître maîtrise. Ouais. On entend ça, c'est très bon. J'adore ça. Tout ce qu'on a dit, c'est transposable dans une relation de couple. Vraiment. On est des individus, on est des êtres humains. Fait que le jugement, la critique, l'autocritique, l'autosabotage, c'est toutes des choses que l'on vit dans notre situation de couple. La comparaison. Ouais. Moi, je me souviens je me compare. Si je prends un exemple sur moi, on a un petit peu de temps encore, là. Ouais. Si je prends un exemple sur moi, comparaison, avec mon mari, j'ai toujours dit... il y a un temps où j'avais beaucoup d'estime, beaucoup d'assurance, beaucoup de discipline.
Et j'observais qu'il y avait beaucoup de discipline chez lui, puis que moi, j'avais comme perdu ça. Tu sais, là, j'ai commencé à me comparer. Ah oui. Puis j'ai perdu ce pouvoir-là, Ouais. d'être capable de réaccéder Ben à oui. ce que j'avais, finalement. On me dit, quand tu es capable de le reconnaître chez l'autre, C'est déjà un grand pas. c'est parce que tu l'as toi-même. Ouais, c'est ça. Tu Aussi. le possèdes, mais tu t'y autorises plus. Ouais. Tu sais, c'est une belle façon de... Et lui, il a ça présentement. Mais c'est un être humain qui a ses challenges à lui aussi. C'est ça se peut que ça va... Pour l'instant, voici ce qu'il fait comme expérience. Cela aussi changera. Cela aussi changera. Donc, tout est en mouvement. Tout le temps. Tout change tout le temps. Tout le temps. Accepter que tout est toujours parfait. L'art d'accepter ce qui est, c'est le sous-titre du livre. L'art d'accepter ce qui est, c'est exact. L'art d'accepter ce qui est. Écoute, François, c'est toujours un plaisir. J'aime énormément de la façon que tu enseignes. C'est vrai que c'est vulgarisé. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours rejoindre François. Ouais, avec plaisir. Très facilement. Il se fait un plaisir d'y répondre. Il le fait très bien. Donc, nous, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. Bien, ça fait un énorme plaisir. On se revoit probablement dans une autre, on verra bien. Avec plaisir. Et pour nous, ça va être tout pour aujourd'hui. On se voit dans une autre émission. Bye bye. Puis, suite à tout ça, quand j'étais plus sur le party, je voulais pas me marier. Moi, je me disais, ah non, moi, je veux pas me marier, je crois pas à ça. Et là, ben, j'ai demandé à ma femme en mariage, puis on va se marier le 29 juin. Oh, ça se fait là. Oui, au printemps, 29 juin 2019. Oh. Fait que la vie change. Les perceptions changent. Les perceptions changent, les besoins changent, Oui. le respect de l'autre change. Pour moi, c'était pas important. Pour elle, ça l'était beaucoup. Donc, à un moment donné, il y a ça aussi. Ah, mais toi, elle a respecté cette limite-là qui était là présentement pour toi. Puis aujourd'hui, ben, toi, ça l'a évolué, ça l'a changé. Oui, puis on peut dire qu'un malheur a amené une opportunité de mariage. Le malheur a amené une opportunité de mariage. Non, mais c'est tiré par les cheveux, mais on se meilleur, comprend. mais pour le pire. Ben oui, exactement. Mais on a vécu ça, nous autres. Le C'est meilleur ça, pour le pire. ça a été vécu. Ouais, mais Sans ça fait être quand même marié. plusieurs années là, que vous êtes ensemble. Oui, ça fait 8-9 ans, là. OK, 8-9 ans. Oui. Fait que c'est ça qu'il faut. Puis moi, je dis toujours que dans la vie, quand il nous arrive des malheurs, des épreuves, on perd jamais. On gagne ou on apprend. On gagne ou on apprend. On perd pas. Ça, j'aime cette phrase-là. Il faut écrire ça.